Bonjour à tous, c'est Sananda, on se retrouve pour un petit commentary, histoire de se mater la finale de la Crazy Cup 2v2, 6ème édition. Pour cela, je suis en compagnie de Konzan. Salut Kon. Salut Sanda. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur Warlock, forgé, et cette finale va opposer les DMM, qui sont composés de DMM Alien Hunter et DMM Longody contre un mix active DMM qui est DMM Soul et Active Othello. Tout à fait. Et on voit que ça commence fort. On retrouve un peu Warlock forgé. Qui est arrivé assez, cette version-là est arrivée assez tard, vers la fin d'Halo 4. Allez, ça presse dur là. Ouais. Ouh, peut-être le double, là. Attention. Ah, il va le chase. Il essaye de s'enfuir, ça va être dur. Ah là là. Ah, attention, parce que... ah, ouais, bien joué. Beau kill. Ouais, bien. Et il vient un mort, il est tout seul. Est-ce qu'il va sauver en prenant le TP? Oula, il est un peu mal. Ah, il est mal. Il aurait dû prendre le TP. Un début. Allez, c'est un peu laborieux, hein, j'ai l'impression, des deux côtés. Ouais. Mais ça reste quand même assez serré. C'est un petit manque de teamwork là. Ouais, sous les Active Othello, ils ont un peu du mal à se trouver, j'ai l'impression là. Ouais, Longody et Alien Hunter là, ils arrivent mieux à jouer en équipe sur ce début de partie. Wow. Ouf. Ouais, beau kill. Ah, ça se cherche. Ah, il l'a vu. Top rouge. Allez. Oh, il va avoir du mal là, ouais. Ah, il a eu du mal, il a joqué un peu. Ah, l'autre est top rouge aussi. Est-ce que Soul va réussir à l'avoir? Le bon spawn. Un très bon spawn là. Ah, spawn chanceux. Ouais, parce que il récupère le. C'est même Soul, assez il l'avait moche, pas eu. Ouais. Je pense que Soul avait dû se louper un peu sur l'action. Et la chance que son collègue spawn à côté pour récupérer le kill. Ah, ils sont malmenés. Double Longody, je crois. Ils sont très malmenés là, sous les Othello. Maîtrise pas vraiment la carte. Alien Hunter en top violet. On voit, hein, ils restent vraiment pas du tout ensemble, ils essayent pas de se chercher. Ouais, ça va être vraiment dur là. S'ils font toute la game comme ça, ils risquent de faire largement distancer. Ah. Alien Hunter il se retrouve à 2 contre 1 je crois, parce qu'il a son collègue derrière. Oh ouais, la chance. Il a la chance, ouais. Que son collègue l'assiste. Ils sont mal tous les deux là. Ouais, sous les Othello. Ouais, il le... Ah, et bien joué de la part de Longody. Ah, ça cherche. Ouais, ça cherche. On voit qu'il y a un manque aussi de... Oui, il devait y avoir eu un team shot là-dessus. Ouais. Il a mis 2 shots. DMM Soul, si je dis pas de bêtises, qui reste assez souvent en bas de la carte, et même Othello, hein, depuis le début, le gameplay, on les voit assez jouer en bas de la carte bizarrement. Ouais, ils essayent pas vraiment de... Ils maîtrisent vraiment pas la map, on a l'impression qu'ils ont vraiment du mal. Y a personne au middle, il y a... Enfin... C'est assez, alors c'est leur style de jeu, mais c'est... On dit souvent prendre les hauteurs, c'est avantageux à Halo, et là... Là, on voit Longody justement et Alien Hunter qui jouent beaucoup les hauteurs, mais pas Othello et Soul. Ouais, c'est ce qui fait, à mon avis, la différence de score. Hein. Ouais, puis t'as un meilleur angle de vue en l'air hein, pour team shot et tout. Tu vois en bas, enfin tu vois même au-dessus, tandis que quand t'es en contrebas, t'as moins d'angle de vue aussi. Pour le team shot, c'est pas idéal quoi. Belle assist. Là ça commence à remonter, 14-12, gentiment. Alors qui c'est qui va gagner cette première manche? Ah, là ils l'ont vu en top rouge. Ah mais il y a l'autre dans le coin. Oh. Ouais.
Bon, Allez, Chase. bon teamwork. Il y a eu un bon call-out sur l'action d'avant. Voilà. Et là, Voilà il tue les deux. Et ça revient à 14-14, mine de rien. Alien Hunter alors qui on va voit être déjà plus en là. tenaille, je pense. On voit, tout à l'heure, ils ont repris le top mid et tout de suite, ils pouvaient mieux call out et tout, et ça s'est ressenti quoi. Ah ouais. Mais encore, regarde, il est encore au sol quoi. Ouais. Il y a des joueurs qui préfèrent jouer en contrebas, mais bon, c'est. Ouais, et on le sent pas à l'aise sur la carte là. Que les deux jouent en contrebas, c'est un peu particulier, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ah, ça se cherche. En top jaune. Ah, je pense qu'il met une belle grenade là, même pas de hit marker. Ah non, il était descendu. Elle est toujours bas jaune et l'autre il est top bleu. Ah, beau teamwork, bon call out. Parce qu'on voyait qu'il tire sur le team jaune, il a dû avoir l'info et il a vu qu'il était protégé pour pas se faire tirer les côtes. En top jaune. Oh, belle nade. Et il a l'assist. Ah, ils ont l'air de bien communiquer, ça a l'air bien suivre quand même de leur côté. 19-18 et quand on a mené toute la game, mentalement quand on se fait remonter sur la fin, c'est jamais bon signe. C'est dur pour le mental souvent quand on a mené toute la game. Là les deux équipes se cherchent. Ah. Bon teamwork encore une fois. Et là bizarrement t'as vu c'est inversé, c'est les autres qui sont, ils sont plus ensemble. Là on voit ça fait plusieurs fois qu'il y a du team shot 2 contre 1 ou qui finissent un kill mais on voit pas trop... Ouais là c'est nul hein, franchement. Donc Goddy qui est en bas rouge one shot, Soul qui le chase et qui le finit. Un meilleur teamwork. Ouais, Alien Hunter qui va être pris 2 contre 1. On voit aussi l'utilité d'être en hauteur sur cette map, c'est pour pouvoir voir tous les spawns qui sont généralement en fond de base. Donc c'est pour ça que c'est très utile d'être en haut. Si les mecs ils spawn que tu commences à les shotter, ils peuvent pas sortir et ils sont bloqués. C'est une map très ouverte qu'on pourra retrouver sur une map Halo 2 hein, qu'on pourra retrouver sur Halo 2 Anniversary. Qui a été remasterisée ou refaite sur Halo 3 de mémoire. Oh là, il joke. Oh là, oh là 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 là. On va même pas parler de co parce que tout était à côté. On appelle ça repeindre les murs. Le jour où vous avez besoin d'un peu de peinture, il viendra vous filer un coup de main quoi. Ah là là, joli duel. Et là l'autre équipe qu'on commence à retrouver un peu en bas hein, je sais pas en fait si c'est le fait qu'ils aient joué la moitié de la game en bas, les autres ils les cherchent pas du coup en descendant, je sais pas mais t'as vu c'est bizarre. Beaucoup de duels en bas là pour finir. Je sais pas, c'est qui est au top mid, c'est Soul là, je pense qu'il a fait un gros travail là. Allez 4 kills pour finir la game. Et cette carte là qui est arrivée à la fin d'Halo 4 parce que dû à Forge Iceland et le temps qu'elle soit la forge de Forge Iceland et le temps qu'elle soit forgée, mais qui était assez appréciée dans les tournois de V2 Crazy Cup d'ailleurs. Moi pour y avoir participé aussi, j'ai eu des bons échos, des bons retours. Ouais. Et puis je la trouve assez claire sur Halo 4, là elle est assez claire, on voit bien les Spartans, il y a les couleurs. C'est toujours plaisir. Il y a toujours les TP qui énervent un petit peu quand on veut finir son kill, mais bon. Voilà, qui servent. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ouais. Allez, dernier kill. Il l'a pas vu, il est en top en face de lui, et il l'avait pas vu tout de suite. On l'a vu sur son écran, il a balayé, mais bon, c'est plus facile. Est-ce que Soul va... Ah, dommage. Ah, ouais. Oh, allez. Allez, une victoire quand même. Ouais, victoire de Soul et Activotello. 30 à 24, c'était assez serré, mais ils ont mené toute la game, ils se sont fait rejoindre au-dessus de 18 quoi. Voilà, exactement. À partir de 18. Ça a été un petit peu
Donc là, le round 2 qui va être sur Sanctuaire. Sanctuary. Forgé sur Forge Island, encore une fois. Aussi. Cette carte là par contre c'était mitigé, il y en a qui l'aimaient, il y en a qui l'aimaient pas, enfin cette version sur Forge Island a ouvert les débats mais bon. Là très bon start de Soul. Ah par contre il a été corrigé Sniper, tout de suite quoi. Exactement. Ouais. Et ils sont encore en bas de la map, hein, je sais pas, c'est... Non mais je le vois, tu sais, enfin je sais pas, t'essayes de chercher le R3, le R2... Peut-être amateur de fleurs, ou... je sais pas. Ouais. T'aimes bien tendre la pelouse. Ouais, et puis il récupère le sniper que maintenant, c'est hein. pas au start, c'est assez marrant. Ouais. Soul qui a fait de nombreuses finales Crazy Cup 2v2, 4v4, qui en a perdu et qui en a gagné. Ouais, qui a remporté du 1v1 aussi de mémoire. 1v1 aussi, oui, tout à fait. Ouais. Très très bon joueur. Et qui a rejoint, je crois, une équipe semi-pro allemande. Je sais même pas si c'est allemand parce que je crois que je sais plus si Othello est allemand, je suis pas sûr, je sais plus. Ou danoise, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de joueurs allemands, mais il y a des, il y a les néerlandais aussi, il y en a quelques-uns. R2, ah, ils sont à 2. Voilà. Non, chacun leur duel. Le kill. Ils montent R3, ça c'est bon, ça c'est bien vu ça. Une bonne visibilité et puis c'est plus facile de tirer d'en haut. Oh. Ah, il y en avait un autre R3. Ouais, il s'est fait entretuer ou c'est celui qui est R3 qui l'a tué? C'est celui qui est R3 qui l'a tué. Ah ok. Qui l'a fini. Ah, c'est assez agressif hein, quand même, ça fait plaisir. Ouais, il se cache pas trop et... Ouais. Là, il va avoir du mal là. Voilà, il était mal parti. Ouais. Mais là, on a vu encore un 1v1, là, c'est... Ouais, ils jouent assez séparés. Alors, est-ce que c'est le fait de leur début de game, le temps de se mettre dans la game? Enfin bon, c'est la deuxième partie. Donc, Ah là, ils sont ensemble, teamwork. Ouais. Mais moi, quand je disais encore un v1, c'est que je trouve que sur cette partie-là, en début de partie, c'est Alien Hunter et Longodi qui se retrouvent assez souvent 2 contre 1 ou qui cherchent beaucoup, assez éloignés. Ouais, regarde là, il y a Nico qui tire dessus et on voit il a l'aide de son collègue. Ça reste quand même assez serré, il n'y en a pas un qui prend réellement le dessus. Après bon, on est toujours dans les 10 premiers kills. Mais... Oula, il a fail son bash. Ils récupèrent leur sniper, ça c'est bon ça. Ah, il commence à prendre le large avec 5 kills d'avance. Ah là là. Ah. C'est assez agressif hein, quand même. Hein. On voit bien que il n'y a pas vraiment de temps mort. Ah, au sniper, voilà. chez eux. Ils s'isolent par contre un peu tous les deux. Peut-être un petit manque de call-out sur cette action. Ouais, puis c'est peut-être le fait qu'ils se connaissent, ça joue un peu détendu. Il y a un DMM dans chaque. Enfin, il y a 3 DMM pour une finale de V2. Ouais, bien suivi. Ça joue beaucoup plus fair play, puis souvent on est un peu plus libéré quand on se connaît, c'est un peu plus convivial. Même si il y a l'envie de gagner. Oui, bien sûr. Là, mais...
Ah, en bridge sniper. Et il est monté R3, il descend. Allez, Othello, ouais, là ça fait du 1v1. Ils ont chacun gagné leur duel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non. Ah, ouais, Ah, il est comme mort. Je sais pas si Vengeance d'Outre-Tombe ou. Donc là, il va se retrouver tout seul face à deux personnes qui respawn. Le spawn qui est un peu dur dans ces conditions. Jusqu'au retour de son collègue. Oh là là, ouais, beau kill. Ah, il avait une rafale de retard pourtant, parce qu'il avait été touché un peu de loin. Ah, et Long Goddy qui avait tué Othello. Ils prennent le large, hein. 6 kills d'écart là déjà. Ouais, mais ça. Enfin, pour avoir vu plusieurs finales, il y a des finales où ça joue beaucoup en 2v2. Là, je sais pas, c'est un peu particulier, je trouve, le gameplay. Ouais, c'est. Je dis pas qu'ils jouent pas ensemble, mais. Non, ici. Enfin... C'est un petit laps de retard en fait. Ouais, et puis ils aiment bien avoir. Être assez espacés l'un de l'autre. Ils aiment peut-être pas jouer le coller-coller quoi. Il y a plusieurs styles de jeu. Hein. Moi j'aime bien plus jouer un peu espacé aussi. C'est vrai qu'être trop espacé, c'est pas forcément. Ça peut être une qualité, mais ça peut être un gros défaut quoi. Là il est monté R3 avec le sniper. Là il est dans les rochers. Ah. Petite nade qui a fait la différence. Ah, c'est pour le plaisir, ça remonte, c'est serré, 21-19. Pour laisser un peu de suspense. Ouais. Il y a un petit coup de snipe là. Allez, un petit kill des bleus pour resserrer le score là. Pour laisser un peu plus de suspense. Voilà, je sais pas ce qu'il voulait faire avec sa grue. Mais il est fonce retranché chez eux. Hein, parce ouais, de la pression. Ah, par contre. Voilà. Par contre là, tu vois, regarde, un complètement à droite, l'autre complètement à gauche, et du coup, il s'est pris un 2v1 quoi. Ils étaient en train de mettre de la pression au team shot, ils les faisaient reculer, et puis ils se sont espacés. Allez. Là, ils sont encore 2 contre 1, normalement, il devrait avoir l'assist. Voilà, c'est parfait. Ah, il est derrière le rocher. Et ça, c'est un gros minir quoi. Le mec, il a de quoi être caché derrière ça. Changement de situation, hein, ça a basculé là, ils se faisaient presser chez eux. Et... Ouais, puis ils reprennent le large. C'est qui ouais. Ah, 2 contre 1 encore. Ouais. Mais Long Goddy et... Voilà. Et Alien Hunter qui souffre un petit peu quand même. Ouh. Oula. C'était quoi? C'était BR coup de crosse ou ce que j'ai vu qu'il avait un sniper sur le dos? Je pense pas qu'il ait eu le temps de switcher, de mettre une balle et de switcher. C'est un coup de crosse. BR coup de crosse. Bah, il a été sacrément efficace. Hein. C'est plus facile de mettre un bash que un petit no-scope. Ouais, mais pour le spectacle, on aurait préféré le no-scope. Ouais. Mais bon, une bonne baffe des familles, des fois. Oh là là. Ah là, il lui a caressé le dessus du crâne avec son BR aussi. À bout portant. Ça va être du 2 contre 1 encore, je sens cette histoire dans les rochers là. Ah non, il a pas l'assist. Un nouveau sniper. Ah non, et puis il se met en mauvaise posture. Ouais, mais je pense qu'il lui a mis un no-scope dans le corps là, mais bon no-scope quand même pour le finir. Et ça se resserre, hein. Il n'y a plus que 3 kills d'écart là. Ils ont intérêt à faire attention, jouer un peu plus ensemble. Parce que sinon ils vont se faire rattraper. Ah, tu vois 2v1 encore. Mais Nico, ah ouais, s'il a dû le toucher avant qu'il rentre en R2. Je sais pas, je trouve très décousu la game de Long Goddy et d'Alien Hunter. Est-ce qu'il va mettre quelques... Peut-être pour nous faire plaisir là, oula, il a failli trop de balles là. Ouais, peut-être le fait qu'il y en a un qui avait le sniper et, en fond de base et l'autre ils étaient très espacés, l'autre est venu R2 mais bon. À 26-23, c'est pas perdu pour les bleus. Ah, encore 2 contre 1. Bon, il y a eu un spawn sûrement aussi, un peu chanceux mais... On voit Soul quand même, qui, bah pas là, mais sur l'image d'avant, qui regarde un peu où est son collègue quand même à chaque fois, qui essaye de prendre l'information. Il sait qu'il est là.
Oh, ouais, il était en mauvaise posture. Joli duel quand même. Mais là il vient de faire quand même un abat-joie, ça veut dire que j'ai pas vu qui c'est qui l'a tué, mais l'autre était quand même sûrement en folie meurtrière. Même, ouais, mais il était en fond de base avec son snipe. Ouais, et il desservait son collègue qui du coup se retrouvait tout seul R2 à jouer trop loin. Soit son collègue faut qu'il reste avec lui ou... Oh là 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 là. Ah là il y a un carnage. Et voilà, le dernier kill. Du coup, victoire de Soul. Ça fait 2-0. Et de Tello. PO5, il manque plus qu'une victoire. Exactement. On se retrouve pour la dernière game. Donc voilà, la troisième game décisive sur Simplex. Qui était dès le début d'Halo 4, hein, si je me trompe pas. Ouais, exactement, ouais, c'est une map Halo 4. Ouais, map assez appréciée des joueurs voilà, aussi. très apprécié, je pense. Ouais, MLG qui a été qui est assez compétitif quand même. Ouais. Donc là ils sont deux, il y en a un qui est top violet. Il y en a un qui est en jaune. 2 contre 1 en top violet, ouais je crois il se faisait tirer les côtes mais il a réussi à aider son copain. Au détriment de sa personne mais... l'autre il est bas bleu, ouais. C'est une map assez ouverte. Voilà, et toujours pareil, hein, très important de contrôler ces deux tops. Et puis le team shot qui est assez facile souvent sur les maps très ouvertes comme ça. Ouais. Il est pris en... Ouais, et puis il était très attentif aux joueurs au fond pour aider son collègue. Et malheureusement il a pas vu. Belle greu. Ah ouais. Une belle cloche qui aura été inventée pour sur Halo 4. Ce jeu nous a vendu du rêve. Ouais, c'est marrant, tu vois. Bon, bah c'est normal, il spawn, mais en bas de la carte. Mais bon, je pense que là, je sais que les DMM en 4v4 adoraient cette map. C'était celle qu'ils préféraient d'ailleurs. Donc, je pense que ça va quand même être une belle finale et qu'ils vont utiliser les tops. Faire le jump. Moi, ce qu'il m'aurait pris au moins 4-5 sauts avant de le faire. Au moins, ouais. En top bleu, il se retrouve tout seul. Il est 2 shots. Ça va, il arrive à réussir à recover son shield. Ouais. Top violet, 2 shots. Ils sont deux top violet. Ils vont se faire prendre en tenaille du coup. Ils vont se faire prendre en tenaille à être comme ça. Normalement, Othello en finit un, puis l'autre il va se retrouver encore 2v1. Voilà, violet. Voilà. Il va demander le soutien de son collègue. Il a anticipé que l'autre spawn, bien vu. Dommage. Et il a quand même le kill. Ah oui, il a quand même le kill, ouais. Mais il a anticipé que... T'as vu? Il s'est dit merde, ça fait un moment qu'on a tué l'autre, je vais me faire les côtes. Très bon réflexe, et puis c'est pour ça qu'ils sont en finale, hein. C'est l'expérience qui parle. Ça presse, ça presse. Allez, en top jaune. L'autre en top bleu. Il est mal là. En vol. Hein. Il va falloir qu'il arrive à... parce qu'il y en avait un en jaune aussi, ouais. Il y en a un en jaune. Et il le chasse quand même. Il a la couverture de son collègue, c'est bien vu, ça va le... il joue mal. Il joue mal parce que l'autre le couvrait, ouais, mais il y avait peut-être Othello aussi qui croisait, je sais pas, mais... 11-6, déjà 5 frags d'écart. 6. Est-ce que ça va être la dernière manche? Ça a l'air bien parti toujours. Ouh, la belle grenade. Il se stuck lui-même. Ça aurait été magnifique. Et voilà, correction. Tu sais pas jeter une grenade, puni. Souvent c'est mérité, hein. Même moi quand je fais une mauvaise action, hein, dès que tu te fais sanctionner, tu sais que c'est mérité. Et tu as l'expérience pour ça. Ouais, pour le joke. Allez, double shot. On a fait une saison de rêve. Ça demandait moi à nous deux. Othello là, il va être mal là. Ouais, mais est-ce qu'il est tout seul? Si l'autre est tout seul, bah voilà, il va se faire prendre à 2 contre 1. Parce que, à moins que son collègue était à côté de lui, mais j'ai l'impression que... Allez, finir. Ah non, ils étaient 2 contre 2. Ouais, bien joué.
double Ça, bash. il a tué les rattrapé deux, du un coup. peu. Mais, mais le bleu, c'était Longodi, je crois, il a tué les deux. Ils prennent le large. Hein. Là, Ah, c'est quand 6 même. kills d'écart. Ouais, c'est quand même une finale assez agressive et. Ouais, c'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, ils sont plus à s'attendre, à se chercher. Ouais, mais c'est agressif, mais par moment, bon, bah ça joue bien. Là, on voit Soul et Othello qui se cherchent beaucoup et tout, mais c'est bizarre. Par moment, c'est décousu, mais on peut pas toujours être aussi dans une game à côté, tout en teamwork parfaitement. Oh là là, dommage. Ouh. Ah, c'est Alien Hunter là qui a fait un beau petit kill. Souvent cette carte là c'était le top jaune et le top violet, souvent le mieux c'est d'être top top violet et top jaune ou alors un top mid. Comme fait Othello d'ailleurs. Qui tue Longodi et on a vu l'autre filou qui est passé en violet. Ouais. C'est de Il y a 22 ans, il commence à avoir les genoux qui claquent et puis il fuit. Ah non. Non, on sent. Ouais, on a vu dans le rush avant. Ouais, puis là Soul et Othello, on la confiance un peu. Ouais, puis on voit que Longodi, Alien Hunter, là, du coup, ça commence à lâcher un peu prise, quoi. Ah, Othello a entendu quelqu'un derrière lui ou il l'a vu. Et Longodi l'a tué quand même. Hein. Et Soul, je sais pas, il a pas insisté pour rester regarder pour assister son collègue. Oh, il a stuck, bah oui. Stuck, hein. Ouais. Ouh. Bah t'as déjà vu un Schtroumpf? Bah tiens. Ah, ça joue beaucoup en bas là. Ah, c'est. Ah, bien suivi, bon call out sûrement d'Othello. Oh là là, il a loupé en sa grenade, hein. Il a pris celle de l'autre, mais je crois que c'est Soul là. C'est dès qu'il y a des petits murs trop proches. Ouais. Bon, c'est pour aider un peu les ennemis, quoi. Tu vois, ils s'entament un petit peu parce que à 26-15, mettre un peu de challenge, quoi. À la fin, il pourra chambrer les copains, puis. Donc, les deux, ils doivent être en top bleu. Il y en a un top violet. Je sais pas où est l'autre par contre. Moi j'ai. Il arrive, je crois. Voilà. Belle cloche encore une fois. Bah dis donc, c'est le dieu de la grenade Soul là. Celle-là, on pourra la mettre dans le micro-ondes. Oh putain. Et il y en a un bas jaune. Et moi je crois qu'ils allaient se retrouver à deux, mais. Ah, et 29, châtiment, 18, je pense ça que aussi, là... ça c'est une médaille à l'O4. Même quand on allait pisser, on avait une médaille. Ouais, je pense que là... Allez, il va peut-être nous refaire le petit saut. Ah non, ça marche pas à tous les coups. Ouais, voilà, c'est fini. Victoire de ce mix DMM Active avec Active Othello et Active Soul. Voilà, qui sont champions de cette 6ème édition de la Crazy Cup 2v2. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette game? Première game laborieuse, on va dire, pour les deux équipes qui se cherchaient un petit peu au niveau du teamwork, même un petit peu sur les 3 games. Enfin, la 3ème, elle est un petit peu mieux sur Slimpex. Peut-être que c'est le fait qu'ils connaissent un peu mieux la map, je pense, parce que c'est surtout des joueurs connaissant Soul et les DMM, c'est surtout des joueurs Halo 4. Donc peut-être que leur préférence pour Simplex, c'est ce qui leur a permis de prendre un peu plus le large. Voilà. T'as quelque chose à dire sur cette game? Ouais, moi je pense que Active Othello et Soul ont eu du mal sur Warlock à trouver la bonne carburation pour travailler en teamwork et ils prenaient pas les hauteurs et ils avaient peut-être du mal avec Warlock comme tu dis. Et puis sur Sanctuaire par contre ils ont inversé la tendance, ils étaient bien meilleurs. Bien plus proche aussi que Longodi et Alien Hunter, mais bon. C'était quand même assez serré sur les 2 premières.
C'est limité, je crois, à 5 frags d'écart. Et par contre, la dernière, il n'y avait pas photo hein, entre la différence de niveau des deux équipes. Un meilleur teamwork, je pense, une meilleure prise des hauteurs et du top jaune et du top violet et on voit le résultat quoi. Un meilleur call-out peut-être aussi. Ouais, tout à fait. Et bah, c'était un plaisir en tout cas de commenter cette finale. Voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine finale. À bientôt. Au Allez, revoir. salut tout le monde.